On avait vu qu'on avait des données de modèles qu'on appelle modèles d'état. On a également les données de vue. Ce sont les données qu'on a au niveau de nos vues, donc au niveau de nos templates. Et il y a un troisième type de données qu'on appelle les données normalisées, donc normalized data. Commençons par les données de modèle car c'est vraiment simple. Les données du modèle, ce sont les données qui sont dans le format utilisé au niveau de votre application. Par exemple, si je mets ici name et puis je donne un nom ou bien un prix, ce sont les données du modèle. Une autre manière de voir ceci, si vous utilisez setData ou bien getData, vous êtes en train de manipuler les données du modèle. Donc getData, ce sont les données du modèle qu'on récupère et la méthode setData, on l'utilise pour setter les données du modèle. Les données de vue, par contre, c'est le format de données qui est utilisé afin de remplir, disons, les champs de formulaire eux-mêmes. Donc, si on vient au niveau de notre formulaire, les données qu'on a au niveau du formulaire en question, c'est ce qu'on appelle les données de vue. C'est également le même format qui est utilisé lorsque l'utilisateur soumet les données. Donc, les données qui sont soumises sont dans le format ici de données de vue. Et pour terminer, on a les données normalisées. C'est rare qu'on utilise ce format de données directement, mais ceci représente un peu de manière interne comment Symfony représente les données. La plupart du temps, la valeur est la même que celle qu'on a pour les données de modèle. Donc, essayons de voir ceci par la pratique. J'ai eu à donner comme valeur pour le nom Honoré. Donc, pour le champ Honoré, pour le formulaire Honoré, je peux demander tous ces trois types de données. Je vais venir là. On va demander. Premièrement, on veut les données de modèle. Donc, je vais récupérer mon champ name et puis je peux faire getData. Et comme on l'a dit, on aura les données du modèle. Si je veux les données de vue, je fais getViewData. Et si je veux les données normalisées, je fais getNormData. Donc, si on vient au niveau du navigateur, vous allez voir. Ici, on a la même valeur pour les trois. Les données ici du modèle, ce sont les données qu'on utilise au niveau de notre application. Et là, c'est honoré en chaîne de caractères. Au niveau également de la vue, on aura une chaîne de caractères parce que c'est la valeur qu'on aura. Bon, je voulais vous le montrer, mais c'est la valeur qu'on aura au niveau de notre champ. Ça va être le texte honoré. Maintenant, les données normalisées, c'est un peu comme si Symfony se disait quelle est la meilleure manière ici d'accéder à cette information. Dans ce cas-là, c'est toujours une chaîne de caractères et puis c'est pourquoi les trois, on a une chaîne de caractères. Mais prenons un exemple différent. On va regarder le prix cette fois-ci. Je peux venir là et puis je vais faire la même chose pour le prix. Donc, je mets price et là pour le prix, je vais mettre 22. Regardons les trois valeurs qu'on aura. Donc, on voit qu'au niveau de la vue, on aura la chaîne de caractères 22. C'est ce qui va être au niveau de notre champ. Et rappelez-vous, en HTML, généralement, on a des chaînes de caractères et tout. En termes de données du modèle, ce qu'on va utiliser au niveau de notre application, ça va être l'entier 22. Maintenant, de manière interne, de manière normalisée, quelle est la meilleure manière d'accéder au prix? Ça va être également l'entier, c'est pourquoi on a 22. Si vous vous rappelez, je vous ai dit que généralement, on a la même valeur pour les données de modèle et puis les données normalisées. Pour les données normalisées, généralement, je me pose la question suivante. Si on veut accéder au prix, est-ce que c'est mieux d'y accéder en termes de chaîne de caractères ou bien en termes ici d'entier dans ce cas-là? C'est mieux d'y accéder en termes d'entier. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on aura au niveau des données normalisées. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est rare qu'on utilise ceci, mais ça vous donne une idée de pourquoi on a ces différentes valeurs. On peut prendre un autre exemple. On va faire la même chose pour la date available at. Donc ici, je peux venir là. Je vais mettre available at. Et on va dire comme valeur, ça va être la date et heure actuelle. Donc new date time immutable. Et on va dire la date et l'heure actuelle plus 5 jours. Si je viens au niveau du navigateur, on actualise. On voit qu'au niveau de la vue, on aura la chaîne de caractères qui est là. Au niveau du modèle, on va manipuler un objet de type datetime immutable. Et puis, c'est quasiment la même chose au niveau des données normalisées. La manière la plus intéressante d'accéder à cette information, c'est d'y accéder via un objet datetime en lieu et place d'y accéder comme si c'était une chaîne de caractères. Donc là, on n'a pas besoin de comprendre plus que ceci. Normalement, ça fera l'affaire, mais au moins ça nous donne une idée de ces trois types de données. Données de modèle, c'est le format de données qui va être utilisé au niveau de notre application. Données de vue,
c'est le format de données qui va être utilisé au niveau de nos champs en question, donc au niveau de nos vues ici. Et puis données normalisées, c'est le format de données qui est utilisé en interne par Symfony. Généralement, c'est la même chose qu'on a au niveau des données de modèle, mais c'est un peu comme la version ici idéale, adéquate d'accéder à notre donnée. Donc voilà les gars et les go. Maintenant qu'on connaît tout ceci, dans la prochaine vidéo, nous allons voir différents événements qui sont déclenchés durant le cycle de vie des formulaires auxquels on peut greffer des bouts de code. Je n'en dis pas plus. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.